en France, salarié par une équipe de jeu, Johan Merlot. Johan Merlot, bonsoir. Bonsoir. 23 ans, incroyable. Vous savez que vous en faites rêver plus d'un, tout de même être payé juste pour jouer aux jeux vidéo. C'est formidable. Vous vous en rendez compte? C'est un rêve devenu réalité. Oui. Je l'ai réalisé il y a très longtemps et continue à en profiter. C'est formidable. Et alors, vous allez voir la preuve en images. Beaucoup de gens rêvent de ça. Écoutez. Ah, c'est un super chanceux, oui. C'est un super chanceux, c'est clair. Beaucoup de gens, beaucoup de joueurs, de gamers rêveraient d'être payés pour pouvoir jouer. C'est pas totalement nouveau, ça s'existait déjà aux États-Unis, c'est aussi très professionnalisé autour de la MLG, qui ont fait des tournois sur différents jeux, tout est très bien organisé, qui sont également rémunérés, mais bon, c'est pas vraiment surprenant, quoi. Bah moi ça me choque, c'est juste un jeu. Maintenant, c'est un passe-temps qu'on doit avoir et on doit pas en faire une profession. Hein. C'est un petit peu dommage d'en arriver là, je trouve. Une réaction. Il y a des jaloux quand même. Vous voyez, vous faites des jaloux en fait. Il y en a qui sont... C'est un petit peu marrant, il y a quelques réactions. Quelqu'un qui parle d'un autre tournoi ou de ce qui s'est déjà passé. Il y a des jaloux, il y a des supporters, il y a plein d'avis différents. C'est pas très médiatisé le jeu à très haut niveau comme ça en France, donc j'espère que ça va se développer un petit peu plus. Et oui, parce que alors, les gens qu'on a entendus, ils étaient dans les allées du festival du jeu vidéo qui s'est ouvert aujourd'hui, qui dure tout le week-end, où vous allez vous-même participer à des tournois en tant que professionnel. Vous y serez dès demain. Alors vous vivez, vous êtes un pro, mais vous êtes français, vous vivez en Corée du Sud. C'est vrai que c'est un peu la patrie du jeu vidéo. Là-bas, même comme en Chine, vous êtes vraiment une star. Alors est-ce que les filles s'évanouissent, les gamers, comme on dit, s'évanouissent? Comment ça se passe là-bas? C'est surtout en Chine que mon jeu est très populaire et oui, ils sont assez fous à ce sujet. On se fait souvent arrêter pour des autographes ou des photos. C'est quand même très très poussé. Bah oui, j'imagine. Mais il y a vraiment, ça crée des émeutes. C'est un peu comme... Ah oui, quand on arrive à des tournois, c'est souvent dans un stade et le stade est au moins à moitié rempli pour la plupart des tournois. Et oui, ça crée des émeutes. Quand on arrive, tout le monde arrive, ils veulent leurs photos ou leur signature, donc ils se rassemblent. C'est très dur de rentrer, il faut que la sécurité vienne, nous aide et tout ça. Ah oui, à ce point-là, ouais, ça doit... Et vous jouez à quel jeu? Vous êtes payé pour des... Vous jouez sur quel jeu exactement? Un jeu de stratégie qui s'appelle Warcraft 3 et qui se joue sur PC. Que tous les fans, évidemment, connaissent, les gamers. Expliquez-nous un petit peu ce que c'est que ce jeu. Alors en fait, on débute avec une base et quelques récolteurs, quelques péons ou quelque chose comme ça pour récolter. Il faut récolter de l'or et du bois. Ouais. Et ensuite, il faut se développer, faire des unités, des héros, des bâtiments et faire une armée et battre l'adversaire. Et vous battez tous les adversaires et vous bâtissez tout ça, c'est quand même pas mal. Ça ressemble à quoi? Parce qu'on a l'impression que c'est un rythme, c'est une hygiène comme un sportif, que ça ressemble à quoi vos journées? Il y a un entraînement vraiment? Comment vous faites vos gammes chaque jour? Les joueurs les plus forts sont les Chinois et les Coréens qui s'entraînent beaucoup d'heures tous les jours. 10-12 heures, ça dépend. Ceux qui jouent le plus, 10-12 heures, voire plus, chaque jour, devant leur écran, à jouer, à s'entraîner non-stop. Donc il faut rivaliser avec eux. Donc vous, 10 heures par jour, vous vous entraînez? Alors moins qu'en général, mais ça m'arrive de temps en temps en ce moment, oui, je me suis beaucoup entraîné, c'est vrai. Mais comment les parents laissent faire ça? C'est ça que je me dis. Vous en arrivez à être un pro. Au début, vos parents, comment ils ont réagi? Ils vous ont laissé faire facilement? Au début, c'était la guerre. Ils ne voulaient pas me laisser faire ça. Et voilà, au fur et à mesure, ils ont commencé à l'accepter parce que j'ai fait des tournois, j'ai gagné, j'ai commencé à gagner de l'argent, revenir à la maison avec des chèques. Et maintenant, ils ont complètement accepté ce fait. Ils me laissent m'entraîner en paix. Voilà. Pour avoir une idée, pour qu'on comprenne, c'est des chèques de quel ordre dans ces cas-là? Combien est-ce qu'on gagne? Le plus souvent, c'est entre 10 et 15 000 $ pour gagner un tournoi, mais une fois, ça m'est arrivé, le plus gros que j'ai gagné, c'était 30 000 $. D'accord, ça c'est pour un tournoi? Voilà. D'accord, et ça, par mois, ça fait, pour avoir une idée, vous gagnez combien environ? Je peux pas trop en parler, mais on va dire, on peut largement en vivre dans les meilleurs joueurs. Autour de 10 000 €? Non, beaucoup moins quand même. Beaucoup moins. Les meilleurs joueurs du monde gagnent quand même moins. Le meilleur joueur reconnu de ce jeu, il gagne 10 000 $. Mais c'est que le salaire. Après, il y a tous les tournois où on peut faire de l'argent. Ah oui, où il y a des primes quand on gagne, évidemment. Il y a au moins 2 gros tournois mondiaux par mois. D'accord. Et parce que là, vous avez 23 ans, vous avez commencé à quel âge? Assez tôt, les jeux vidéo, j'ai commencé très jeune. Mais ce jeu, j'ai commencé vers 2002-2003 à y jouer très sérieusement. D'accord. C'est pas mal de temps. Alors, maintenant, 23 ans, vous êtes un vrai sportif. Comme un sportif, est-ce qu'on a peur du moment où peut-être la retraite va venir? Est-ce qu'il y a un âge limite? Parce qu'on peut peut-être à 50 ans, il y a des très bons joueurs de jeu. Vous allez faire ça toute votre vie, vous pensez? Non, je pense qu'il faut être relativement jeune pour jouer aux jeux vidéo comme ça. Il y a plein de nouveaux jeunes joueurs qui arrivent et ils sont plus rapides. Et
est plus efficace que les anciens comme moi. Donc on pense déjà oui, à se recycler à mon âge. Vous sentez, il y a des réflexes qui viennent moins vite quand on avance dans l'âge. Vous pensez vraiment que ça joue, oui, ça? Oui, les réflexes et aussi la motivation. Après autant d'années à jouer un jeu comme ça devient un petit peu lassant. Évidemment. Vous avez pensé à ce que vous ferez après? Vous avez une idée? J'ai quelques petites idées. Peut-être faire quelque chose dans le business des jeux vidéo, par exemple animer une émission ou voilà, organiser vous êtes en plein. Ça y est, voilà, vous pouvez vous entraîner déjà, c'est formidable. Ou organiser des tournois ou quelque chose comme ça. Il y a plein de... Le travail le plus populaire que les joueurs font en Corée, les joueurs de StarCraft, ils se recyclent en commentateurs. Parce que comme tous les matchs sont sportifs, commentés. En fait. Ouais, voilà. Peut-être inventer des jeux vidéo, enfin en créer vous-même, je sais pas. C'est assez différent. Oui, peut-être être dans l'équipe qui s'occupe de penser aux unités et à les balancer. Ou d'inventer des histoires. En tout cas, je ne sais pas, j'imagine que vous allez attendre des jeux vidéo demain. Il y a des jeux vidéo que vous allez découvrir aussi demain. Ça va être assez... J'aurai pas beaucoup de temps pour le salon en lui-même, mais j'espère quand même avoir du temps pour jeter un coup d'œil là-dessus. Bah oui, parce que demain, vous allez bosser, donc on va vous laisser. Il faut aller vous coucher, j'imagine. Il ne faut pas se coucher tard ce soir. Il y a des tournois en jeu dès demain au Festival du jeu vidéo, je le rappelle, qui a lieu à la Porte de Versailles ce week-end. Merci beaucoup, Yohan Merlot, d'avoir été avec nous. Allez, zou au lit maintenant. Merci beaucoup. Au revoir, merci beaucoup Yohan Merlot. Allez, c'est l'heure pour nous. C'est l'heure pour nous de la bourse Showtime. Et oui, la bourse Showtime. Alors, Yohan Merlot le voit, on s'entraîne aussi. Nous voilà, on change de caméra. La 1, la 3. Alors voilà, là c'est la bourse, c'est l'heure. Parmi les valeurs en hausse comme